Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour réparer quelques petites erreurs que l'on peut commettre lorsqu'on est en train de mettre son maquillage. Par exemple, on a fait des paquets dans le cils, notre eyeliner a coulé un peu partout. Pareil pour notre rouge à lèvres, on a mis trop de blush, notre fond de teint est trop clair, notre fond de teint est trop foncé, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse à savoir un petit peu comment est-ce que je fais pour moi résoudre ces petits problèmes, continuez à regarder. Donc c'est parti, voici le petit désastre qu'on va essayer de réparer. Premièrement, lorsqu'on a décidé d'appliquer un rouge à lèvres aussi intense, ne jamais oublier son bronzer. Quand vous avez un rouge à lèvres intense ou si jamais vous avez un smoky, ne laissez pas votre bronzer de côté, ça va vous donner un aspect un peu morte et c'est pas du tout flatteur. Donc je vais mettre une bonne couche de bronzer que je vais ensuite bien estomper lorsque je vais estomper mon blush que j'ai appliqué avec une main assez lourde, et de cette manière ça va faire en sorte que mon visage va avoir l'impression d'être vraiment beaucoup plus naturel. Donc j'en mets bien partout et j'en mets aussi sur le contour de mon nez pour que mon nez ne soit pas perdu au milieu de mon visage, ce qui peut arriver lorsque l'on a un visage d'une couleur un peu trop uniforme. Donc j'en mets bien partout et ensuite avec un gros pinceau je vais venir bien estomper le trou de blush et mon bronzer. Pour estomper votre trou de blush, le mieux c'est de ne pas faire des ronds, c'est de vraiment pousser et tirer votre blush vers l'extérieur de votre visage, donc le remonter vers votre pommette. Ça va permettre de ne pas vous donner un aspect trop poupée russe et ce qui pourrait faire en sorte que votre visage a l'air complètement rouge partout. Donc là, j'estompe bien mon bronzer et de cette manière, je vais vraiment avoir un teint qui paraît beaucoup plus naturel, vu que personne n'est réellement né avec un teint complètement uniforme. Donc vous pouvez voir vraiment la différence entre l'avant et l'après. On a fait des taches de mascara sur notre paupière, pas de souci. Première solution, vous prenez un coton-tige avec un petit peu de démaquillant. Et sinon, vous avez la deuxième solution, c'est prendre un coton-tige mais sec et passer sur votre mascara pour le faire tomber une fois que le mascara est sec sur la paupière. Maintenant, c'est l'eyeliner qui a coulé, donc je prends mon coton-tige, j'appuie dessus pour faire comme une petite pointe et je vais passer en fait sous mon eyeliner et je vais retracer moi-même mon eyeliner. Donc je le corrige tout simplement et de cette manière, ça va me permettre de faire une pointe parfaite. Et voilà. Certains mascaras ont tendance à faire des paquets, mon meilleur conseil c'est de le jeter tout simplement, mais si jamais vous voulez récupérer un paquet, voici quelques conseils. Premièrement, n'essayez pas de le faire avec vos doigts, ça va être 1000 fois pire. Quand votre mascara est toujours mouillé, vous pouvez passer un petit peigne à cils comme celui-ci dans vos cils. Il faut qu'il soit complètement propre et de cette manière ça va défaire les paquets. Donc vous pouvez le passer d'un côté, de l'autre. Si maintenant votre mascara a eu le temps de sécher, ne vous inquiétez pas. La chose que vous pouvez faire, c'est prendre l'autre côté de l'embout de votre peigne à cils et de passer, de gratter un petit peu. N'essayez pas de les démêler, mais juste passer en grattant comme ça et ça va permettre à ce que tout se décolle et les paquets s'effritent et comme ça, on n'en parlera plus. Il n'y a rien de plus beau qu'un beau rouge vif. Problème, c'est que si jamais il n'est pas bien appliqué ou si jamais il a glissé, c'est pas glamour. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est prendre un coton-tige imbibé et on va retirer tous les endroits où il y a le rouge à lèvres qui a coulé, où il y a des excédents. Et une fois que ça s'est fait, on va prendre notre correcteur, on a pris un pinceau, on l'a bien trempé dans notre correcteur et on va repasser. De cette manière, ça va vraiment estomper et camoufler tous les endroits où le rouge à lèvres aurait pu teinter notre peau, vu que c'est une couleur tellement pigmentée que ça arrive souvent. Et en plus de ça, le correcteur va faire barrière et votre rouge à lèvres ne glissera plus à travers la journée. Une fois que le rouge à lèvres est bien appliqué, il peut y arriver un problème, c'est le rouge à lèvres sur les dents. Comment faire pour l'éviter? Bien c'est simple, pliez un mouchoir en papier en 4 pour faire comme un triangle et mettez-le dans votre bouche, pincez bien le mouchoir avec vos lèvres et ensuite vous n'allez plus avoir d'excédent de rouge à lèvres et donc plus rien sur vos dents. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer un maquillage qui était mal parti au début. Ah mais c'est pire! J'espère que ces quelques petits conseils vous a aidé à savoir comment vous pouvez faire pour réparer certaines petites erreurs que l'on peut faire lorsqu'on est en train de se maquiller. Pour ce qui est du fond de teint trop clair ou trop foncé, si jamais vous avez acheté malheureusement un fond de teint qui est trop foncé pour vous, ne vous dites pas qu'il est inutilisable, vous pouvez toujours utiliser un correcteur qui est bien plus clair et ensuite l'appliquer aux endroits où est-ce qu'on appliquerait notre highlighter et laisser le fond de teint comme si ça faisait un petit peu un bronzer, ou mélanger les deux ou acheter votre fond de teint de la couleur un peu plus claire pour les mélanger et l'utiliser. Il y a vraiment énormément de
façons que vous pouvez faire pour quand même utiliser un fond de teint qui est trop foncé pour votre peau, sauf si jamais il est quand même si teint trop foncé. Mais la plupart du temps on prend le fond de teint une à voire deux teintes plus foncées. Il y a toujours un moyen de régler ce problème avec le correcteur ou un fond de teint un peu plus clair que l'on peut utiliser en tant qu'highlighter. Si vous avez par contre pris un fond de teint qui est trop clair pour votre peau, pareil, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Utiliser un fond de teint un peu plus foncé, mélanger les deux, ou faire ce que moi j'aime vraiment mieux le faire, c'est utiliser un bronzer mat et vraiment en appliquer un petit peu partout, bien faire votre contouring, donc comme si vous le faisiez normalement, avoir la main un tout petit peu plus lourde et ensuite en appliquer un tout petit peu partout sur votre visage pour être sûr que ça concorde avec votre cou votre cou et votre visage, ou alors vous pouvez carrément mettre tout le long de votre cou et de cette manière on n'aura pas l'impression que c'est une teinte trop claire pour votre peau. Donc je pense que c'est à peu près tous mes conseils. Si jamais vous en avez, je vous en prie, partagez-le avec nous dans les commentaires, je pense que ça en aidera plus d'une, dont moi. Donc je vous fais de gros bisous, je vous verrai vendredi dans la prochaine vidéo et jusque là, comme d'hab, prenez soin de vous-même. Bye!